Tu vas apprendre aujourd'hui à préparer le chocolat et à réaliser tes premières tablettes maison en utilisant du matériel de cuisine courant. Bien tempéré, le chocolat cristallisera très rapidement et prendra un aspect lisse et brillant. Pour cela, il est indispensable de bien le faire fondre en l'amenant à la bonne température. Avec cette technique, tu pourras ensuite réaliser des moulages, des fritures, des trempages, des décorations. C'est ce que nous verrons dans d'autres vidéos. Pour ne pas les manquer, pense à t'abonner. Avant de nous mettre au travail, il y a quelques petites choses à savoir. Tout d'abord, il faut éviter que la température ambiante dépasse 19 degrés. Le mieux est de couper le chauffage dans ta cuisine. L'hygiène ensuite. Pense à te laver régulièrement les mains et à te couvrir les cheveux. Comme matériel, il te faudra au moins une casserole avec un peu d'eau et un saladier adapté pour le bain-marie, un saladier plus grand rempli d'eau qui pourra contenir le petit pour refroidir le chocolat, un autre récipient pour mettre du chocolat en réserve, une balance de ménage, une spatule, du papier cuisson, un thermomètre sonde ou infrarouge. Pour réaliser les tablettes, je te propose de préparer des moules maison en découpant des briques de lait que tu garniras de papier cuisson. Et enfin, le chocolat. Il faut absolument utiliser du chocolat de couverture. C'est un chocolat conçu pour être travaillé. Tu trouveras des références dans la description. Je vais utiliser aujourd'hui un chocolat de couverture noire. Si tu le souhaites, tu peux préparer des noisettes ou des amandes grillées, des fruits confits ou d'autres choses à ta convenance. Tu es prêt? C'est parti! Je vais travailler aujourd'hui 300 g de chocolat, c'est une petite quantité, mais tu pourras utiliser une quantité différente en respectant les proportions 2 tiers, 1 tiers. Sur l'emballage du chocolat de couverture, tu trouveras une courbe de ce genre. Relève bien les températures indiquées. Pour le chocolat que j'utilise, je trouve 45-50 degrés, 27 degrés, 31-32 degrés. Pour le bain-marie, verse 2 tiers du chocolat dans le saladier, c'est-à-dire 200 g pour ce qui me concerne. Verse 1 tiers du chocolat dans le récipient de réserve, c'est-à-dire ici 100 g. Nous allons maintenant mettre en route le bain-marie pour faire fondre les 200 g en les portant à une température de 45-50 degrés. Il faut faire très attention quand tu travailles des petites quantités de chocolat car la température peut monter très vite. « 46 degrés, donc maintenant je peux retirer le chocolat du feu. Maintenant, je vais pouvoir verser les 100 g de chocolat que j'ai mis en réserve. Et il faut bien remuer pour bien faire baisser la température. Je suis à 32 degrés. Je mets donc mon petit saladier dans un bain-marie froid, de manière à accélérer la descente de la température. À 27 degrés, donc c'est très bien. Je vais pouvoir remettre le chocolat sur le bain-marie chaud et faire remonter la température à 32 degrés. Il faut faire très attention à ne pas faire monter la température. Le chocolat noir pourrait aller éventuellement jusqu'à 34 degrés, mais surtout pas au-delà. Si vous dépassiez les 34 degrés, il faudrait reprendre l'opération au début. Mais le chocolat serait toujours utilisable. Pour tester si le chocolat est à la bonne température, il suffit de tremper un couteau, une lame de couteau ou du papier sulfurisé. On voit que le chocolat cristallise très rapidement en surface. Donc là, ce chocolat est prêt. Le chocolat est maintenant à la bonne température, donc je vais pouvoir confectionner les tablettes. Une planche et du papier sulfurisé qui sera posé par-dessus et je vais étaler le chocolat pour faire la tablette. Et puis on essaiera également avec le moule que j'ai confectionné avec une brique de lait. La tablette, je vais tout simplement étaler le chocolat qui sera quand même assez épais et ensuite je lui donnerai une certaine forme avec un couteau. Lui donner une certaine épaisseur quand même. On va pas le faire trop fin. Et là je vais étaler un petit peu
Je vais également faire une tablette à partir des noisettes grillées. Je tape bien pour étendre le chocolat. Et je vais faire une dernière tablette. Avec ce qu'il me reste. Il me reste à mettre tout cela au réfrigérateur, de laisser durcir et puis nous verrons tout à l'heure le résultat. Le chocolat bien durci, c'est prêt et ça se démoule tout seul. Les tablettes ont passé une trentaine de minutes dans le réfrigérateur et nous allons voir le résultat. On voit que ça se détache très facilement du papier sur la tablette. Et la deuxième. Voilà. Tablette faite dans un petit moule improvisé. La voici. Avec ce tuto, j'ai voulu te montrer comment préparer le chocolat à la maison avec le matériel que tu utilises tous les jours pour faire tes premières tablettes. Dis-moi dans les commentaires si tu t'es lancé dans cette préparation et si tout a bien marché. Tu es maintenant prêt pour aller plus loin, beaucoup plus loin. Pense à t'abonner pour être informé des nouvelles vidéos qui arriveront bientôt. Bonne dégustation sur la chaîne Chocolat, la chaîne 100% chocolat.